Comment Hansi Flick a trahi Xavi? L'entraîneur du FC Barcelone Hansi Flick est à la mode dans la capitale catalane, et même son prédécesseur apprécie son travail. Cela a été mis en évidence après que Xavi Hernandez a publié une photo avec Flick chez lui la semaine dernière, montrant clairement qu'il n'y avait aucune friction entre lui et l'homme qui lui a succédé. Il y a eu un moment où leur relation a atteint un point gênant. Les deux hommes sont en contact depuis un certain temps, révèle The Athletic. Xavi s'est rencontré alors que Flick était le sélectionneur de l'Allemagne. Lorsque Xavi n'a reçu aucune réponse de Barcelone sur son avenir en mai dernier, la nouvelle du déplacement du directeur sportif d'Echo et du manager des joueurs Bojan Krkić à Londres pour rencontrer Flick a fait la une des journaux, et Xavi a pris les choses en main. Il a envoyé un SMS à Flick pour lui demander s'il était en négociation avec Barcelone, et Flick a répondu qu'il ne l'était pas, pour le bien des relations futures, malgré sa rencontre avec Deco. Flick a envoyé un message à Xavi la semaine dernière pendant la trêve internationale, espérant s'assurer qu'il n'y avait pas de ressentiment de la part de son homologue catalan, lui demandant s'il pouvait se rattraper. Devenez youtubeur grâce à notre formation professionnelle. Rejoignez-nous pour une formation complète qui vous guide jusqu'à la monétisation de votre chaîne YouTube. Apprenez à créer votre chaîne, à monétiser vos contenus, à réaliser des montages vidéo et à maîtriser le design graphique. Transformez votre passion en carrière avec un suivi personnalisé et des conseils d'experts. Inscrivez-vous dès aujourd'hui et lancez-vous dans l'aventure YouTube. Rejoignez notre groupe WhatsApp gratuitement via le lien en commentaire ou contactez-nous au numéro affiché à l'écran. La rencontre se serait déroulée, extrêmement bien, selon des sources des deux camps. La photo des deux hommes a également envoyé un message de paix au monde. L'ancien manager du Bayern Munich a évité de suggérer que le choc contre son ancienne équipe et le Clasico de ce week-end serait le test décisif pour son nouveau Barcelone, mais jusqu'à présent, il n'aurait guère pu espérer un meilleur début de match. Si Barcelone sort de ces deux matchs en bonne forme, alors Flick aura le soutien indéfectible du club et des fans. Bonne nouvelle, le retour annoncé de Ronald Araujo aujourd'hui. Ronald Araujo, défenseur uruguayen du FC Barcelone, a donné des nouvelles de sa condition, montrant qu'il pourrait bientôt faire son retour sur les terrains avec son équipe. Des bonnes nouvelles continuent d'affluer pour le FC Barcelone. Après les retours de Gavi, Fermín López et Dani Olmo lors de la dernière rencontre, bien que ce dernier n'ait pas participé au match, Hansi Flick observe un nouveau retour imminent. En effet, il s'agit de Ronald Araujo, qui avait souffert d'une déchirure du tendon ischio-jambier droit lors du quart de finale de la Copa América. Ce matin, le défenseur uruguayen a partagé sur Instagram des images le montrant en train de s'entraîner sur le terrain, accompagné du message « Avec la foi, il n'y a pas d'obstacles insurmontables, seulement des pas vers la promesse de Dieu ». Des signes qui donnent l'espoir d'un retour proche de Ronald Araujo. Retour dans un mois. Les attentes au sein du club indiquent que le défenseur central uruguayen pourrait être opérationnel pour Hansi Flick après la prochaine pause de l'équipe nationale. Cela signifierait qu'il pourrait réapparaître sur le terrain avec un temps de jeu limité lors du match contre le Celta à Balaído le 23 novembre, ou encore 3 jours plus tard lors de la 5e journée de la Ligue des Champions, où le Barça fera face au Stade brestois à Montjuïc. De ce fait, il ne resterait qu'un mois à Araujo avant de revenir, après plus de 3 mois déjà passés à l'infirmerie. FC Barcelone, Rafinha a tout changé. Longtemps considéré comme le parent pauvre de l'attaque barcelonaise, Rafinha revit, comme ses partenaires, sous les ordres d'Hansi Flick. Désormais capitaine, il s'est offert un triplé retentissant contre le Bayern Munich. Les téléspectateurs français l'ont découvert du côté du Stade Rennais en 2019. Le talent était déjà là, pas la constance. Cette constance, elle a tardé à venir pour Rafinha, qui a ensuite découvert l'Angleterre avec Leeds avant de rejoindre le FC Barcelone en 2022. En Catalogne, il a alterné quelques hauts et de nombreux bas. La faute aussi à une équipe en convalescence, qui ne permettait pas réellement aux recrues de s'épanouir. Mais depuis l'arrivée de Flick, c'est un autre Rafinha qui s'affirme. Pendant que la hype a choisi Lamine Yamal et que Robert Lewandowski empile les buts de manière compulsive, Rafinha s'affirme comme le 3e homme fort de l'attaque. Pas celui choisi par défaut, mais bien celui indispensable à la réussite du plan de Flick. Et le journal espagnol Sport ne s'y trompe pas, au moment de commenter la fabuleuse prestation du Brésilien face au Bayern Munich. Des statistiques impressionnantes, ce n'est plus une séquence. Ce n'est pas un moment de forme. Ce n'est pas une coïncidence. C'est stratosphérique. Incroyable Rafinha. 2 beaux buts. Ce Barça, c'est le Barça de Lamine, le Barça de Lewandowski, le Barça de Fermín, mais c'est surtout le Barça d'un ailier brésilien qui marque des buts, court et contamine l'équipe avec son électricité. Ce n'est pas Neymar, c'est Rafinha, s'emballe le journal Pro Barça. A raison,
tant Rafinha a éclaboussé de sa classe ce choc de la 3e journée de la Ligue des Champions. Un premier but où il a fait passer Neuer pour un débutant, un deuxième plein de volonté, et un troisième splendide avec son contrôle dans la course, et voilà comment Rafinha est devenu le héros d'une rencontre tant redoutée par les fans barcelonais. Déjà auteur de 5 buts et 7 passes décisives en Liga, le Brésilien de 27 ans en est désormais à 4 réalisations en Ligue des Champions, avec une passe décisive. Des statistiques époustouflantes qui témoignent d'une maturité nouvelle. Rafinha a douché le Bayern, cela a démarré fort à Barcelone. On jouait depuis moins d'une minute lorsque Fermín López trouvait Rafinha dans la profondeur, alors que la défense du Bayern Munich jouait le hors-jeu. Le Brésilien se présentait seul devant Manuel Neuer, et il n'a pas tremblé. Il a même tranquillement contourné le portier allemand pour finir dans le but vide. Un début de match idéal pour le Barça d'Hansi Flick. Brest résiste au Bayer Leverkusen et reste invaincu en Ligue des Champions solide contre le Bayer Leverkusen, 1-1. Brest a conservé son invincibilité en Ligue des Champions ce mercredi soir, à Guingamp, malgré une seconde période plus poussive. Pierre Lesmelou a marqué le but des Bretons pour ses débuts européens. Vainqueur du Sturm Graz, 2-1, et du RB Salzbourg, 4-0, pour leur début en Ligue des Champions, les Brestois et leur entraîneur Éric Roy étaient conscients que le niveau allait monter, face à un adversaire qui a séduit l'Europe entière la saison dernière et continue à le faire. Ils ont encore une fois répondu présent, accrochant le Bayer Leverkusen, 1-1, sur la pelouse du stade du Roudourou de Guingamp, ce mercredi soir. Ils comptent 7 points après 3 journées de la phase de Ligue. Plutôt solide en début de rencontre, les Bretons ont toutefois peu à peu subi le pressing allemand, et ont été sanctionnés par Florian Wirtz, l'un des seuls cadres titularisés, 0-1, 24e. Jonas Hoffmann a hérité du ballon après une tentative d'interception de Massadio Haidara, et a servi plein axe le numéro 10 du Bayer Leverkusen, qui a placé sa frappe hors de portée de Marco Bizot. Au cœur du temps fort allemand, les combinaisons se sont accélérées et Wirtz, encore lui, a actionné ses jambes magiques. Sa frappe s'est cette fois-ci logée dans les bras de Bizot, au terme d'un numéro de soliste plein de maîtrise, 30e. Mais les Brestois ont une fois encore su se révolter, pour égaliser avant la pause. Titularisé pour la 2e fois de la saison seulement, près de 6 mois après sa fracture de fatigue du péroné droit, Pierre Lesmelou a fait rugir le Roudourou de plaisir d'une reprise de volée du pied droit proche de la perfection, 1-1, 39e. Ardemment soutenus par leur public, les Bretons ont réattaqué le match avec mordant. Les entrées en jeu de plusieurs titulaires habituels ménagés par Xavi Alonso ont toutefois entraîné un nouveau temps fort pour Leverkusen. Se pensant sous pression au second poteau sur un centre de Wirtz, Haidara a manqué de peu de tromper son propre portier, 66e. Une frayeur suivie d'une autre dans la foulée, avec la vérification par le VAR d'une potentielle main de Lesmelou, toutefois jugée intentionnelle, 68e, l'entrant Mama Baldé a même eu l'occasion de placer son équipe en tête sur un contre, mais sa frappe a échoué dans le petit filet, 87e, juste avant une nouvelle, longue, intervention du VAR. Le tacle limite de Soumaïla Koulibaly sur Hoffmann a finalement été jugé licite par l'équipe arbitrale, au plus grand désarroi d'Alonso, 90e+1. En souffrance jusqu'au bout, Brest a pu souffler quand la reprise de Wirtz s'est envolée dans le ciel de Guingamp, 90e+5, le joueur, Lesmelou, retour marquant que l'unique but brestois provienne de lui est un clin d'œil particulièrement symbolique. Victime d'une fracture de fatigue du péroné droit le 10 mai contre Rennes, 5-4, Lesmelou a passé plus de 5 mois loin des terrains, a travaillé pour tenter d'accélérer son retour, puis a pesté quand son corps le lâchait à nouveau. Plaque tournante du milieu de Brest, le joueur de 31 ans a repris face au Havre, avant de briller samedi contre Rennes, 1-1, comme un symbole.